Est-ce que vous aimez les tortues? Oui? Non? Ben, j'espère que oui, parce que ce mois-ci, pour les vierges, on va marcher tout doucement, peut-être au ralenti. En tout cas, sur le plan sentimental, on ne se précipite pas. Peut-être que notre partenaire ne va pas non plus se précipiter. Si vous êtes le lièvre, ah bah du coup, ben ça va aller tout doucement. Si vous êtes la tortue, ben ça va plutôt bien se passer pour vous. Allez les vierges, on va regarder comment ça va se passer pour nous pour ce mois de janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. J'espère qu'elle a bien commencé. Je vais juste enlever ma petite notification, j'ai oublié, voilà, c'est fait. Donc, cette carte, elle était sortie de mon tirage annuel pour les vierges, de janvier jusqu'à décembre 2025, où on commence l'année calmement, pas trop de précipitation, on prend un petit peu de recul, on regarde un petit peu la tendance de l'année, et puis ensuite, on mettra peut-être l'accélérateur, on verra. Ou bien peut-être que tout simplement, on nous dit qu'on avance peut-être au ralenti, à nous de nous dépêcher. Allez, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je crois qu'on a envie que l'on parle ici du pouvoir de l'intention. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, vous attirez votre âme sœur. Alors, soit on vous conseille de travailler avec votre mental, votre mindset, votre intention, hein, parce que cette phrase, je l'entends tous les jours. Ouais, c'est ça, je vais rencontrer quelqu'un, je rencontrerai jamais quelqu'un. Oui, mais je suis célibataire, ça fait depuis 10 ans que je suis célibataire. Ou des fois, j'entends les Capricornes qui me disent « Ouais, mais Elena, tous les mois, c'est la même chose. On va pas rencontrer quelqu'un. » Donc, tu vois, tous ces mots, ces intentions, ces paroles que l'on se dit à soi-même sont exécutées. C'est notre intention. C'est l'intention que l'on se donne à soi-même. Rappelons que nous sommes maîtres de nos pensées. Nous sommes maîtres de nos propres vies. Donc ici, vous comprenez la loi de l'attraction, vous comprenez l'attirance, vous comprenez que vous attirez ce à quoi vous pensez. Alors ici, je vous vois regarder en l'air. Je vous vois les deux mains positionnées en l'air. Cela m'invite à dire que vous êtes en contact, peut-être, avec Dieu, avec l'univers, avec les archanges, peu importe votre religion. Mais en tout cas, on dirait ici que vous travaillez en collaboration, vous n'êtes pas seul. Et j'ai l'impression que on vous aide et on vous accompagne. Rappelons que c'est un travail à deux. On est deux. Lorsque l'on fait une demande, il y a émetteur et récepteur. On est les deux. La communication doit être claire. Plus on communique avec clarté, avec notre Dieu ou avec l'univers ou peu importe avec qui vous communiquez, il faut que le message soit clair. Et bien là, c'est exactement ce que je ressens. Je sens que pour les célibataires, vos messages, vos intentions vont être clairs. J'ai l'intention de rencontrer quelqu'un dans les plus brefs délais. J'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui ça match. Je ne sais pas quelles sont vos paroles, mais en tout cas, elles sont puissantes et vous allez effectivement attirer ou affirmer, ou en tout cas avoir des intentions positives. Ou pas. Hein. L'intention, c'est personnel. Donc, il va y avoir du mouvement. On va vous envoyer un signe. Il y a des signes que vous allez recevoir de l'eau. C'est rigolo, j'ai la carte de la lenteur en dos de deck. Donc, parfois, lorsque l'on fait des demandes, lorsque l'on prie, principalement quand on prie, on voit bien la puissance de la prière. Lorsque l'on prie, est-ce que nos prières sont exaucées le lendemain ou dans 14 jours?
Non. Donc, c'est exactement la même chose avec la loi de l'attraction ou avec votre intention. D'ailleurs, on en parle, on le dit dans la loi de l'attraction, on donne souvent un timing assez court. Certains disent 21 jours. 21 jours. 21 jours de communication claire et dans des intentions bien posées. Si vous êtes célibataire, d'accord? Si vous êtes en couple, ce tirage est plutôt parfait. Votre communication, vos affirmations, vos envies sont communiquées de manière claire et précise à votre partenaire. J'ai l'impression ici que vos partenaires ont peut-être envie de vous secouer un coup. J'en ai parfois des hommes ou des femmes en consultation qui me disent « Mais Elena, mais qu'est-ce qu'il est lent, mon chéri oh là 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 là, le temps qu'il réfléchit, c'est pas possible !» Bah oui, bah nous on est comme ça, c'est comme ça. Voilà, on a besoin de palper, on a besoin de sentir, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'analyser, et puis ensuite on y va. Ben là, c'est exactement la même chose. Alors, si vous n'êtes pas content, je sais pas, il faudra faire quelque chose en ce mois de janvier, mais avec la tortue et la lenteur, je peux pas vous dire qu'on va prendre des décisions rapides ce mois-ci. Voilà. Alors, ça va être comme ça. On a besoin de signes. Pour prendre des décisions, la Vierge, elle a besoin de sentir les choses. Elle a besoin de tous les éléments pour pouvoir choisir et prendre des décisions. On ne prend pas des décisions à la légère. Quand on s'engage, on s'engage. Quand on signe un contrat, on signe un contrat. Quand on donne tout, on donne tout. Mais avant, on a besoin de réfléchir. Ce n'est pas parce que la personne vous aime ou vous aime pas, ça n'a rien à voir. Ici, on a besoin de temps. Et dans ce temps, j'ai l'impression que vous travaillez avec l'intention. Alors ici, on me dit prière et affirmation et visualisation, donc je suis obligée de rester sur ces termes-là, d'accord? C'est la lecture qui m'invite à parler de cela. Et oui, j'ai envie de parler de prière dans cette lecture. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller regarder pour les couples, les célibataires. Donc, on a un retour positif ici. Donc, au niveau du couple, de par vos pensées positives, de par vos pensées positives, vos intentions positives, vos prières positives, on a ici un retour positif au niveau du couple. Donc, si vous êtes en couple, c'est plutôt bien. On me parle de flamme jumelle ou d'âme sœur. La carte hérédité, c'est une carte très puissante en amour qui m'invite à dire que vous êtes avec un partenaire avec qui vous évoluez beaucoup. Vous êtes en train d'apprendre. Soit vous êtes un enseignant pour monsieur ou madame, ou soit lui est votre enseignant ou l'un des deux. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous avez apprises. Voilà. On continue. Victoire. On continue. Clairvoyance. On continue. La carte de la fatalité. On continue. Le contrat. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est cette carte que je disais tout à l'heure. Au niveau du couple, vous avez encore besoin de validation. Il y a peut-être encore... vous n'avez pas encore validé. Ou votre partenaire n'a pas encore validé. Ce n'est pas encore signé. Vous voyez, ce n'est pas encore signé. On est encore dans cette partie de négociation. Quand on signe un contrat, les bons contrats, les gros contrats, les contrats qui vaut plus d'1 million, 3 millions de dollars, c'est des contrats qui sont négociés. On fait des bras de fer, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On prend du temps jusqu'à ce que l'on signe le contrat. Là, ici, j'ai l'impression que au niveau du couple, on n'est pas tellement encore bien aligné. Il y a eu ou il y a des désaccords et on est en train d'essayer de trouver des solutions ensemble. D'accord? Le point positif que je peux déjà communiquer pour toutes les vierges. Une chose
qui est sûr, c'est que maintenant vous êtes conscient, vous êtes en totale harmonie avec ce que vous voulez, d'accord? Vous ressentez parfaitement les choses et maintenant c'est ok pour moi, je sais comment est-ce que j'avance, je sais qui je suis, je sais avec qui j'ai envie de continuer ma vie. La carte fatalité qui est ici, on est obligé de travailler avec cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que elle m'empêche d'enjoliver mon tirage. Elle m'empêche de parler de lune de miel. Elle me force à attirer l'attention que une relation sentimentale, c'est pas tout beau, tout rose. Un couple, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Un couple, un véritable couple qui a plus de 45 ans, 50 ans de mariage, a traversé par cette carte-là. Ils sont passés par là. On doit passer par là. Un couple solide, un couple fort, c'est pas un couple qui vit sur quelle planète? Je sais pas, qui vit dans les Alice au pays des merveilles. Et c'est tous les jours c'est beau, c'est du Instagram tout le temps. Et puis mon chéri il est comme ça, ma femme elle est comme ci. Non, ce sont des couples qui ont traversé effectivement des problématiques ensemble. Et avec le temps, à chaque fois ils ont réussi à trouver des solutions, ou en tout cas à prendre des décisions, à faire bouger les choses. Ben, c'est exactement ce que vous désirez. C'est exactement ce qui va se passer ici au mois de janvier. Attention, c'est une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire, je vois que effectivement, au niveau de mon couple, il y a encore des fragilités, il y a quelques problématiques. Mais c'est elle que je veux. C'est lui que je veux. Mon intention, c'est elle, c'est lui. Je comprends ces problématiques-là. Mais on va trouver ensemble, on va trouver des solutions. Ok? Pour les célibataires, alors on va d'abord mettre toutes les cartes et puis je reviens à vous dans quelques minutes. Voilà, on a sorti la carte de l'amour, c'est très joli. Alors, je répète encore une fois, c'est important pour moi à chaque fois de répéter. Hein, ce n'est pas une science exacte, c'est une lecture intuitive. Cela vous communique des informations au niveau des énergies. Alors, pour moi, je sens que ça peut bouger un petit peu. Nous, les vierges, on n'aime pas, nous, quand moi, j'aime pas quand on vient et puis qu'on me dérange dans mon travail. Vous comprenez? Quand on a tout mis en place, on n'aime pas quand on vient nous chambouler ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ça, moi, je supporte pas. Voilà. Ben là, ça va être un petit peu comme ça. Vous comprenez? J'ai l'impression que tout va bien au niveau du couple. Ça va bien. Je parle des couples, après je viendrai avec les célibataires. On dirait qu'au niveau du couple, tout va bien. Ça se passe bien, il y a une bonne union. Je vois il y a un retour positif ici avec votre chéri. On se met en accord, on prend des décisions, on évolue, ça avance plutôt tranquillement. Et tout d'un coup, paf, il y a un truc qui arrive, qui va venir nous chambouler dans notre routine. C'est pas grave. Ce sera là, il y a, je sais pas, un rendez-vous, un événement, il y a quelque chose qui vient, paf, ça va venir faire bouger les choses. Et puis vous, ça vous agace. Voilà. Là, comme un agacement. Comme un... Putain, j'étais bien, on était tranquilles tous les deux. On regardait ce film et tout d'un coup, tu as la belle-mère qui arrive. Ou, enfin, je sais pas, je donne un exemple, hein, mais il y a peut-être un événement qui arrive ici qui va peut-être vous agacer parce que ça ne se passe pas exactement comme vous le désirez. C'est un événement de dernière minute. C'est quelque chose qui pourrait chambouler la relation. Mais c'est pas grave, parce que nous avons la victoire ici. Je ne peux pas vous donner un exemple, parce que vous êtes plusieurs à venir voir mes lectures intuitives, donc je n'ai pas d'exemple privé, personnel. Donc, ici,
Pour ceux qui sont en couple, c'est un mois qui est excellent. On a juste ces 2 cartes qui vont un petit peu... c'est pour nos partenaires, ça va être un petit peu difficile. C'est pour eux, parce que, oh là là, elle a 2 de tension. Ah, et puis on peut pas faire ci, et puis il faut qu'elle réfléchisse. Elle a encore besoin de réfléchir, c'est pas pour maintenant. Donc on sent que ça pourrait créer 2-3 petites frictions, parce qu'il y a peut-être cette lenteur. Mais le fait de le savoir avec un peu d'avance, on est début janvier, on sait... Pourquoi pas se dire, bon allez, je vais essayer de me mettre un peu plus en mouvement. Je vais essayer de communiquer peut-être différemment. Je vais essayer de lui... Voilà, on peut éventuellement apporter du changement parce qu'on vient voir cette lecture intuitive. On voit que les choses sont un peu en ralenti. Et comme j'ai aussi envie que ça évolue, donc ça va évoluer. Pour les célibataires, il y a des opportunités. Il va en tout cas y avoir des opportunités pour rencontrer du monde. En fait, cette lecture, elle est un peu facile. J'aime pas les lectures intuitives faciles, ça cache quelque chose. Ici, c'est comme si on voulait vous dire, vous n'avez aucune difficulté, vous plaisez, vous êtes charmant, vous plaisez, on a envie de venir à vous, vous attirez, les gens vous apprécient, on a envie de venir vers vous. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et il y a un truc qui bloque. Tu vois, il y a un truc ici, il y a un truc, il est juste en décalage. Ça, il y a un truc qui bloque. En fait, vous êtes intuitive, vous êtes confiante, vous avez une belle confiance en vous, vous êtes stable, vous avez un bon réseau, on vous apprécie, mais il y a quelque chose qui dérange. Il y a un point, comme une tache ici, comme une, c'est pas une tache, mais il y a quelque chose qui pourrait embêter lors de cette rencontre. Alors, je vois une rencontre. Moi, j'ai envie de dire, c'est votre vision. Je suis désolée, je vais être un petit peu dure. Je suis parfois un peu dure comme ça, mais bon, vous savez, voilà. On n'est pas là pour se faire des amis. On est là pour faire une lecture. Mon ami vierge, comment est ta pensée? Comment est ta visualisation? Comment est-ce que tu vois? Quelles sont tes intentions? Comment est-ce que l'on te perçoit? Comment est-ce que l'on te voit? Tes pensées sont-elles positives? Je pose la question, je dis rien. Je préfère poser les questions comme ça. Vous aussi, vous faites ce travail-là. Alors ici, ce tirage parlera un peu plus pour nos amis célibataires pessimistes. Cette vision ici, cette intuition. Ouais, mais je vais jamais rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ces choses qu'on se dit là. Ben, c'est noté, c'est écrit dans l'univers. C'est ton intention. De toute façon, ils sont tous pareils, ces hommes sont tous pareils, ils sont tous cons, ces femmes, c'est tous les mêmes. Ok, c'est noté, c'est écrit. C'est écrit dans l'univers, c'est noté. Elle veut pas. Tous les hommes sont pas bien, en fait. Toute relation, c'est compliqué, en fait. Tout est pas bien, jamais je pourrais rencontrer quelqu'un, et puis il est pas fait pour moi, et puis je peux pas, et puis ils trompent tous, et puis c'est nul, et puis l'amour n'existe pas, et puis la génération de maintenant, et puis il y a tellement d'excuses, je peux pas toutes les donner ici. Ils sont tous pareils, elle est toute pareille, elle est mauvais vin, elle m'a trahi, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait c'est là. En fait c'est là, et c'est central, et c'est ce qui... Et attention parce que vous avez peut-être le pouvoir, ouais c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention, vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir d'attirer, c'est négatif ce que je vais dire, mais vous avez peut-être le pouvoir effectivement d'attirer ce que vous êtes en train de dire ou de penser. Donc,
on comprend bien que si je me donne le droit de tourner cette carte, on est effectivement sur un tirage très positif. Très positif parce que je ressens bien les choses. C'est OK pour moi. Je suis confiante dans mes choix. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui me correspond. J'ai envie d'une personne aimante, fiable, de confiance. Il y en a des millions sur Terre. Je rappelle qu'on est quand même 8 milliards d'habitants. Donc sur les 8 milliards d'habitants, on est bien d'accord qu'il y a quand même 4 milliards de personnes positives. Hein, on a de la marge. Même si, voilà, donc c'est pas tout le monde. On est d'accord. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont travailler sur l'intention, sur ce mental. Certains couples vont positiver, c'est-à-dire que je vous vois peut-être dans un conflit avec madame ou avec monsieur, et vous avez une vision peut-être différente face à cette problématique-là. Je vous vois peut-être en couple, écoute chérie, voilà, il s'est passé ça l'an dernier, c'est là. T'as commis ça, j'ai commis ça, c'est là, on est conscient. Là maintenant, j'ai vraiment envie que l'on avance positivement ensemble. On peut avoir une vision comme ça. Et je vais faire un effort, j'aimerais que tu fasses un effort. On peut avoir quelque chose comme ça. Ou bien, non, tu laisses ça là, c'est là, et puis on parlera de ça durant toute l'année. Toute l'année, donc il y a tout qui est beau ici, et puis tout le temps, on va brasser ici ce négatif. On va brasser ici tout le temps ce négatif-là, et puis on restera là-dedans comme ça. Jusqu'à ce qu'on pense qu'effectivement les choses vont bouger. Mais en fait, on se rend compte que les choses ne bougent pas parce que j'ai mon mental qui m'oriente vraiment vers des choix qui ne sont pas positifs. Alors, le tirage en soi, il n'est pas négatif, d'accord? Il nous aide à prendre conscience de notre manière de penser, d'accord? La perception des choses, comment est-ce qu'on a envie que les choses évoluent. Si vous n'êtes pas du signe de la Vierge et que vous venez regarder le tirage de Madame Vierge ou de Monsieur Vierge, sachez qu'ils sont pensifs. Ils ont besoin peut-être ce mois-ci d'un peu plus de temps pour réfléchir. Ils ont peut-être des choses à gérer professionnellement ou avec une formation ou avec des contrats. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Et là, typiquement, on pourrait faire des activités ensemble ou peut-être en parler, d'accord, parler ensemble positivement de certaines choses, parce que je sens qu'avec cette carte, on pourrait vite partir sur quelque chose de négatif, d'accord? Voilà ce que je ressens. On va prendre une carte de la numérologie pour voir un petit peu, faire le point ici pour les vierges de cet oracle d'Alexandra Gabriel. On va prendre une carte qu'on va positionner ici sur attirer votre âme sœur. Chiffre numéro 6666, virtuosité spirituelle. Encore une fois, on a envie de parler de spiritualité ici. Ça a bien matché. Alors, c'est parti, on va aller regarder le petit message ici pour la team des Vierges. Alors ici, elle tutoie, hein, donc je vous tutoie. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors, ose penser. Ose être inspiré et surtout
Ne te détourne pas de tes ressentis. D'accord, ce qu'on avait vu tout à l'heure. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car l'expression de ce que tu es si profondément, de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Voilà, alors le message ici, alors c'est plus un message personnel, mais si on devait le mettre ici sur le plan spirituel et sentimental, j'aurais envie de dire avec la carte amitié qui est juste en bas, ce serait peut-être de discuter et de partager ici avec votre partenaire ces objectifs et ces envies que vous avez. Ou pourquoi pas peut-être ces peurs, comme une sorte de partage à deux. Vous voyez? Voilà. Voilà la team des Vierges, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous et que vous avez peut-être envie de partager avec moi votre spiritualité ou un aspect professionnel, je reste à votre entière disposition via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Merci beaucoup les Vierges pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!